Bonjour, ici Roy Palace, blogueur et dessinateur. Je suis toujours à Cracovie. Donc, dans cette vidéo, on va répondre à une question que beaucoup de débutants se posent. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un état d'esprit. C'est comment faire lorsque l'on a des pensées négatives, lorsque l'on dessine, voilà, lorsqu'on manque de confiance en soi et qu'on n'arrête pas de se juger d'après nos dessins, et puis que voilà, on n'aime pas nos dessins, et puis on a moins envie de dessiner, et puis moins on dessine, moins on progresse, moins on aime nos dessins, moins on a envie de dessiner. Bref, voilà, pour éviter un petit peu ça. Donc j'ai quelques conseils pour vous, mais avant ça, si vous voulez recevoir les vidéos de ce format-là tous les jours pour suivre mon défi de 30 jours, eh bien vous pouvez vous inscrire à la chaîne YouTube, voilà, comme ça vous serez sûr de ne manquer aucune lorsque je les publierai. Voilà. Alors pour cette question sur le manque de confiance en soi, alors moi j'ai quelque chose de radical. Pour ça, c'est de faire un dessin qui est complètement contraire à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire, je m'explique. Si par exemple vous allez regarder vos dessins, vous pouvez faire ça, hein, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et regarder vos dessins et voir s'il y a un point commun à ces dessins. Vous allez regarder si par exemple vous le faites sur un même format. Est-ce que le format c'est toujours le petit format A4 ou A5? Alors, est-ce que vous utilisez le même format par exemple? Est-ce que vous utilisez le même outil pour tous vos dessins? Est-ce que vous avez tendance à faire très petit le dessin dans un format, dans votre format? Est-ce qu'il est vraiment minuscule? Est-ce qu'il occupe très peu de place? Peut-être vous pouvez avoir l'habitude de dessiner des gens ou alors des paysages, enfin, vous avez un motif préféré. Et, voilà. Et puis aussi, combien de temps vous avez pris pour votre dessin? Donc, voilà, vous allez essayer de regarder un petit peu ce que vous avez fait et puis trouver les points communs de vos dessins et de les regrouper comme ça. Donc vous allez les noter et vous allez faire complètement l'inverse de ces points communs. Voilà. Donc vous allez chercher vos dessins. Donc mettez la vidéo sur pause si vous voulez, allez chercher vos dessins et lorsque vous revenez, voilà, faites cette petite liste et puis on se retrouve juste là. Donc ça y est, vous avez fait la petite recherche. Donc maintenant, simplement, je vous ai dit, hein, vous allez faire l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc si par exemple, vous savez que vous avez l'habitude de prendre 2 heures pour faire un petit dessin de format A5, voire même peut-être plus, hein, peut-être 5 heures, voilà, essayez de le faire en 1 heure ou même en 30 minutes. Puis même, voilà, pourquoi pas en 10, hein, voilà, faites en 10 minutes. Si vous prenez votre temps pour dessiner, essayez de prendre le moins possible votre temps pour votre prochain dessin. Si vous avez l'habitude de faire des dessins très petits, essayez cette fois-ci de prendre une feuille format grand texte, donc c'est deux fois format raisin, et puis essayez de faire un dessin le plus grand possible à l'intérieur. Si vous avez l'habitude d'utiliser un crayon, enfin un outil qui est effaçable, donc, voilà, avec la gomme, et que vous retouchez par exemple souvent vos dessins, eh bien trouvez-vous un stylo, un feutre indélébile et puis faites votre prochain dessin avec ça. Voilà, ça c'est vraiment quelques idées. Je peux vous en donner une autre par exemple. Si vous aimez bien l'aquarelle, vous pouvez prendre des feutres à alcool par exemple pour faire votre prochain dessin. Et là, vous verrez que les mélanges ne se font pas pareil. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi. Et après avoir fait quelques dessins complètement à l'opposé de ce que vous avez l'habitude, vous allez vous rendre compte que vous êtes sorti de votre zone de confort et vous avez pris plus de confiance. Donc voilà, c'est vraiment le truc le plus simple que je peux faire. Ça demande un petit peu de courage, mais vraiment pas grand-chose. Et les résultats peuvent être vraiment top au niveau de votre état d'esprit. Donc voilà pour cette vidéo. Alors, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour dire que vous avez aimé et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Et ensuite, vous pouvez également retrouver les guides de démarrage pour débutants dessinateurs sur mon blog en cliquant sur le lien qui apparaîtra juste après ma tête dans le générique. Donc voilà, merci de m'avoir regardé et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Au revoir. Est-ce que vous utilisez toujours le même outil par exemple? À côté de la cloche là, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée.